génération des enfants. On a vécu des choses tout simplement terribles. Je vous suggère de mettre pause et de lire. Voilà. En fait, j'ai pas encore été voir l'exposition. On est à Marseille. Mais je voulais faire une petite vidéo, voilà, vous savez. Marseille, il y a le qui est juste là, le quartier, il y a plein de quartiers il y a plein de quartiers en fait dans Marseille. Voilà la tour là. Voilà, moi ça me fait beaucoup penser à l'Algérie. Justement, j'arrête pas de le dire, je le dis très souvent. Ça me fait penser à l'Algérie tout simplement parce que en fait je prenais le bateau pour aller en Algérie. Voilà. Comme beaucoup d'Algériens ou voilà, ou de Maghrébins, etc., etc. En bagnole, à pied, en sac à dos, on va avec des valises. Voilà. En fait, vous voyez, cette exposition-là, elle est extrêmement intéressante parce que moi, ce qu'elle m'évoque, personnellement, et qui est en lien avec tous les projets que je fais par rapport au hip-hop, et qu'est-ce que tu veux dire avec le hip-hop, pour moi, il y a un lien qui est direct. Voilà. C'est-à-dire que ces enfants qui ont vécu la guerre, qui ont vécu les viols, qui ont vécu la misère, qui ont vécu la colonisation, qui ont vécu l'indépendance parfois, la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, les guerres mondiales, les génocides, etc. etc. Je n'ai pas encore été dedans, mais je voulais absolument faire cette vidéo avant parce que je voulais juste m'imprégner juste de ce que j'avais pu lire à la base. Et mon projet, qu'est-ce que tu veux dire avec le hip-hop, avec quand tu grappes, tu parles, quand tu grappes, tu parles, etc., etc. Nous, en tant qu'enfants d'immigrés, moi j'ai beaucoup dessiné, comme beaucoup de gens dans les quartiers. On a dessiné sur les murs, on a fait des fresques, après on a fait des graphes. Moi, je suis issu de... J'ai l'âge qui fait que en fait, le hip-hop est arrivé au moment de ma naissance en France, on va dire, quasiment. Donc j'ai vu sans le vouloir, j'ai vu naître cette culture en France. Vous voyez les musées là, voilà. Moi quand je venais ici, quand j'étais gamin, il n'y avait même pas tout ça, c'était un terrain vague ici. Il n'y avait que des voitures jaunes, du bled, déglinguées, etc. etc. Et oui, dans les quartiers français, dans les quartiers là de Marseille, dans les quartiers nord, mais aussi dans le centre-ville, le Panier, à Canebière, le centre-ville, certains quartiers, dans certains arrondissements de Marseille, c'est misérable. C'est la précarité, c'est l'exclusion, c'est la difficulté de vivre, c'est le problème d'argent, c'est un manque de capital culturel, c'est l'échec scolaire, c'est l'échec éducationnel, civilisationnel, c'est la violence, il y a un côté gangster, un côté mafieux, etc. C'est une ville incroyable, Marseille. Et en même temps, voilà, tout ce côté espoir, le côté artistique qui fait que justement il y a énormément de personnes qui ont pu exprimer des choses extrêmement évidentes et importantes dans toute la France et dans le monde entier, qui ont rayonné dans le monde entier. Donc il y a des artistes qui viennent du monde entier ici à Marseille, voilà, et qui viennent et qui donnent un coup de main en fait, tout simplement aussi à tous ces enfants là, tous ces jeunes. Et moi j'ai fait partie de ces enfants en fait qui n'avaient rien et qui à un moment donné n'ont pas pu faire autrement que d'exprimer leurs émotions par des médiateurs tels que la parole, tels que la poésie, tels que le théâtre, tels que, excusez-moi il y a un petit peu de vent, tels que l'écriture, tels que le hip-hop, la danse, le breakdance, voilà, la danse debout, tout ce qui est lié à la nation zoulou, etc., etc. Par rapport aux fringues aussi qu'on mettait, les 501, les Lacoste, les Stan Smith, les boîtes de nuit, la soul, la funk, les boîtes de nuit, l'exclusion, le fait qu'on était rejetés partout, qu'on ne voulait pas de notre gueule, qu'on ne voulait pas de nous. Et voilà, donc dans une moindre mesure, on n'a pas vécu la guerre, on n'a pas vécu les bombes qui tombent comme ça sur la ville, mais intérieurement, c'est un peu ce qu'on a vécu. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas évident à un moment donné de sortir de tous ces traumatismes, en fait, tous ces traumatismes. Et c'est vrai que mon projet, qu'est-ce que tu veux dire avec le hip-hop, qui s'incline en plusieurs blocs, je les appelle comme ça, c'est ça aussi qui veut dire. Il
il parle pas seulement que de la France ou que de Paris ou que de Marseille, il parle du monde entier en fait. Et aujourd'hui, tous les enfants du monde entier s'expriment. J'ai encore vu là justement un petit jeune palestinien qui rappe et qui rappe sa misère et le fait qu'on colonise ses terres, etc., dans son pays, etc. Donc voilà, en fait, le hip-hop aujourd'hui, c'est utilisé vraiment dans le monde entier pour parler, pour dire des choses. Parce que peut-être que les enfants qui ont un petit peu tout eu, qui ont de l'argent, qui ont eu à manger, qui ont eu des chaussures, qui ont eu des fringues, qui ont pu faire de longues études, qui n'ont pas eu forcément de problème d'argent, etc. Ils n'ont pas forcément eu besoin du hip-hop ou s'exprimer à travers le hip-hop, si ce n'est peut-être par rapport à une dimension liée vraiment à des difficultés au niveau de la famille en soi, c'est vraiment au niveau familial, c'est pas forcément au niveau environnemental ou au niveau d'un point de vue ethnique ou culturel ou au niveau de la nationalité, ou de la double nationalité ou triple nationalité, ou le fait d'avoir le sentiment de n'appartenir à aucun pays ou d'être complètement isolé. Voilà. En fait, voilà, je voulais absolument dire que mon projet, qu'est-ce que tu veux dire avec le hip-hop, c'est pas seulement le hip-hop, c'est pas seulement que le rap ou que la danse. Ça parle de tout ça, ça parle de toute cette misère et cette galère, cette précarité qu'il y a dans le monde entier et qui, moi, me touche beaucoup, tout simplement parce que j'ai écouté. Voilà, j'ai écouté. Vous avez vu le Titanic? Moi, j'étais dans les soutes, hein. J'étais en bas, hein, tout en bas. Donc, à un moment donné, quand le bateau il coule, il n'y a pas de place pour nous dans les petits bateaux là, pour s'éloigner, pour survivre. Voilà. À un moment donné, j'ai fait partie de ces gens-là qui ont failli mourir en fait, en même temps que le bateau a coulé et j'ai failli mourir de froid et mourir de tout en fait. Ce qui ne s'est pas produit puisque je suis en face de vous. Maintenant, c'est vrai que c'est aussi pour ça que c'est important, je pense, pour des gens comme moi, et je pense qu'il y a énormément de personnes comme moi qui ont envie de faire des projets pour à la fois se mettre en lumière et en même temps mettre en lumière l'autre. C'est vraiment réciproque, c'est pour nous tous en fait. Je cherche d'un point de vue narcissique à me montrer et à dire ce que j'ai envie de dire, et je donne l'occasion, l'opportunité à d'autres de dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais je ne vais pas vers les enfants, je ne fais pas parler les enfants, je ne le fais pas parce que ça peut poser vraiment un problème éthique en soi. Alors qu'est-ce que je fais? J'essaye de faire parler l'enfant qu'il y a chez les adultes que je vais voir et que je vais interviewer, tout simplement. Voilà. Hakimo. On est là, on est à Marseille et on profite toujours de l'occasion, et voilà. Et aujourd'hui, on en profite justement. On visite les villes. Il n'y a pas que Marseille, hein. Là, Istanbul, Tokyo, Alger, la Casbah d'Alger, Rio de Janeiro, Dakar, partout on va dans les musées dans le monde entier, à New York, voilà, partout où je peux aller, je vais dans les musées, je vais m'instruire, je vais aller voir ce que produisent les artistes, parce que justement à un moment donné je m'influence de tout ça pour à un moment donné pouvoir faire ces interviews auprès de toutes ces personnes connues, pas connues, à demi connues, à demi inconnues, ça on s'en fout en fait, en réalité je m'en fous complètement. Voilà, Hakimo, Marseille. Je vous invite à venir à cette exposition, Déflagration. C'est impératif. Vous venez à Marseille, il ne faut pas venir qu'à la mer, il faut venir là. C'est extrêmement important. Voilà, pour moi, c'est comme un peu une exposition hip-hop en fait. Je sais que ça va paraître bizarre pour certains, mais pour moi, c'est hip-hop. Comme vous voyez là, ça c'est hip-hop pour moi. Ça c'est hip-hop, ça. Voilà. Oui, alors la cruauté, mais voilà, j'ai vu l'exposition, c'est une des plus belles et une des expositions qui m'a le plus touché dans toutes celles que j'ai pu faire dans le monde entier, partout, me touche énormément, voilà, c'est très hip-hop en fait, voilà, tout simplement. Nos parents, ils ont vécu la guerre,
en tant qu'enfants. Ils n'ont pas eu le temps de dessiner. Ils sont venus travailler en France. On a grandi avec des Congolais, avec des gens qui venaient du Rwanda, avec des gens qui venaient de la Palestine, avec des gens qui venaient de tous les pays en guerre ou en guerre civile, ou etc. etc. Des pays où c'est la misère. Il y en a, ils ont traversé un continent entier pour venir habiter dans des quartiers qui sont devenus pourris à la fin, où il y a eu la toxicomanie, il y a eu des maladies, il y a eu des trucs de fous. Il y a eu plein de gens qui sont morts, etc., etc. Des gens avec qui on a grandi, des gens qui ont fini en prison, des gens qui n'ont pas pu s'en sortir, des gens qui n'ont pas un copec, qui sont surendettés, etc., etc. Donc tout ça pour dire qu'en gros, c'est ça aussi, finalement, voilà, que moi personnellement, là, ça n'applique que moi, que je parle. Quand je parle du hip-hop, moi, par rapport à mes projets, je ne parle pas que du hip-hop, la danse, le divertissement, etc. Je parle de tout ça. C'est de tout ça dont je parle. Je parle des Congolais, je parle de tous ces génocides, tous ces amis, tous ces copains là, portugais aussi, ou espagnols qui ont quitté l'Espagne, les parents parce que il y avait Franco. Oui, comme je disais, oui, par rapport à tous ceux qui ont quitté l'Espagne, etc. Ou, voilà, ou même par rapport à moi, rien que moi, mes parents, l'Algérie, ils ont quitté l'Algérie, voilà, ils sont nés français, la guerre d'indépendance, ils l'ont vu de leurs yeux, ils ont vu les militaires, les chars, ils ont vu les bombes, ils ont vu les bâtiments exploser, etc. Ils ont été traumatisés et ils nous ont communiqué ce traumatisme. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça qu'on a eu du mal à réussir au niveau scolaire, etc., etc. Et malgré tout, il y a l'espoir. Comme pour ces enfants, on a pu trouver des manières, des fois, de nous exprimer à travers des supports. Voilà. Et notamment le hip-hop, ça nous a beaucoup aidé. Mais moi, je ne reste pas bloqué sur le hip-hop. Hein. C'est pas ça. Hein. Mais parce que pour moi, l'art, la culture, l'art, c'est avant tout, c'est ça. Le hip-hop, pour moi, c'est pas, c'est juste un tunnel, un pont qui permet d'aller vers l'art universel et la spiritualité universelle, l'esprit universel de l'être humain. Voilà, Hakim. Magnifique. Venez, hein. Venez à Marseille, venez ici impérativement. Voilà, Hakimo.